Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Mercredi 22 janvier, il y a 8 jours, le collège Verlaine de Mézières-les-Messes, c'est en Moselle. Les gendarmes appellent le collège vers 9h pour prévenir la direction qu'ils vont venir pour interpeller une jeune fille de nationalité burkinabé. Elle a 13 ans. Et cette jeune fille se trouve alors en plein cours de français. L'administration isole la collégienne à la récréation suivante dans le bâtiment administratif où elle est appréhendée par les gendarmes. Je suis avec Éric Florindi, qui est membre du réseau Éducation sans frontières de Metz. Bonjour. Bonjour. C'est bien ce qui s'est passé ? C'est exactement ce qui s'est passé, oui. Les gendarmes en uniforme ont pénétré l'enceinte du collège devant les autres élèves, ce qui a créé un émoi dans la communauté scolaire. Oui, elle a juste eu le temps de récupérer ses affaires. Dans son casier, elle a été emmenée. C'est exactement ça, oui. Hein, elle a été emmenée sous les yeux de ses camarades, de certains de ses camarades et des professeurs. Oui, c'est bien ça, vous avez tout à fait raison. Et ensuite, que s'est-il passé ? D'abord, pourquoi a-t-elle été emmenée ? Pourquoi a-t-elle été appréhendée comme cela en plein cours dans son collège ? Pourquoi, Éric Florindi ? Alors, elle a été emmenée puisque, a priori, bon, donc le père de la jeune fille avait été emprisonné au Burkina Faso suite à un coup d'État. Donc, la mère et ses enfants ont fait une demande d'asile, sauf qu'ils étaient auparavant passés par la Belgique, pour venir sur le territoire français et avaient laissé leurs empreintes en Belgique, voilà. Et donc, selon la Convention de Dublin, normalement, dès lors qu'il y a une trace dans un pays quelconque, on se doute que pour venir du Burkina Faso, de toute façon, il y a plusieurs pays qui ont été traversés, mais voilà, c'est l'empreinte qui a fait que la préfecture a voulu la renvoyer en Belgique. Voilà, avec sa mère et son petit frère, qui, tous les trois, sont demandeurs d'asile. Mais comme ils ont déposé leur demande d'asile en Belgique, ils ont été expulsés vers la Belgique. Alors non, ils n'ont pas déposé de demande d'asile en Belgique. Ils avaient juste laissé des empreintes. Donc il y a une preuve de leur passage en Belgique. Voilà. D'accord. Et déposer une demande d'asile en France, alors ? Voilà, c'est ça, oui. C'est ça. Et ils se retrouvent donc en Belgique. Est-ce que vous avez des nouvelles ? Eh ben non, justement, on n'a pas de contact en Belgique pour savoir exactement ce qui s'est passé. Là, on est un petit peu. En plus, c'est une famille que le réseau ne suivait pas forcément. On a été un petit peu choqués. On a appris la nouvelle par les enseignants d'école et les parents d'élèves. Puisque vous faut savoir qu'il y a eu quand même un émoi parmi les enseignants, parmi les élèves, mais aussi parmi les parents d'élèves des autres enfants, qui d'ailleurs spontanément se sont réunis devant le collège pour protester. Oui, il y a un appel à manifester aujourd'hui devant la préfecture de Moselle à Metz pour rappeler l'interdiction des interventions policières à l'école lors des procédures d'éloignement. Et la ministre elle-même, Elisabeth Borne, rappelle que les interventions des forces de police et de gendarmerie liées aux procédures d'éloignement sont strictement interdites dans le cadre scolaire. Voilà, il y avait eu 2 circulaires, une sous M. Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur en 2005, puis une autre sous l'égide de M. Valls, quand il était ministre de l'Intérieur, pour rappeler ce principe, l'école de sanctuaire, les enfants n'ont pas, à être choqués par des interventions. C'est surtout le fait que, on leur extirpe des camarades, peut-être qu'ils étaient en train de faire un exposé, devoir en classe, c'était à la récréation. Voilà, c'est pas des manières d'agir. Et puis, vous parliez tout à l'heure de la raison pour laquelle ça s'est produit. On pense qu'il y a un excès de zèle aussi des préfectures. Et de la préfecture. Surtout des donneurs d'ordre, puisque il y a quand même une circulaire de M. Retailleau qui a demandé aux préfectures et aux sous-préfectures d'accélérer les reconduites, de mettre en place. Alors cet enfant de 13 ans était en plus bien intégré dans sa classe apparemment, d'après ce que j'ai entendu. Merci beaucoup Éric Florindi, je sais que ça fait réagir, qu'en pensez-vous ? 0826 300 300, vous n'hésitez pas à en parler si vous le souhaitez. Il est 7h17, 7h17, le rappel des titres de l'actualité. Avec vous Laurie Leclerc.